Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT du vendredi 14 février 2025. Au sommet, la fête de la Saint-Valentin fait débat chaque année. Le père Daniel Deyimbo partage son avis dans une interview avec nos reporters. Les détails dans ce 13h. Au Sénégal, des enquêtes judiciaires sont ouvertes sur la gestion des finances publiques sous l'ancien régime. Les précisions dans un instant. En sport, Ligue des Champions, surprise à Bruges, Monaco, battu à domicile. Restez avec nous pour plus de détails. À nouveau, bonjour sur Internet. À l'occasion de la Saint-Valentin, nous avons interrogé un prêtre pour connaître sa vision de cette fête. Il nous a partagé son point de vue sur l'amour, la relation conjugale et la signification spirituelle de cette journée. Écoutez ses réflexions. L'amour est effectif et affectif. Et donc pour dire que la Saint-Valentin, est-ce que c'est seulement les cadeaux? L'amour effectif ne va pas chercher forcément les cadeaux. L'amour affectif va tomber dans ces, entre griffes, on va dire, versants, dérives, pour être calculateur. Je te donne un bonbon et j'espère quelque chose en retour. Je t'apporte une fleur, j'espère quelque chose en retour. Voilà, je te fais un sourire, mais je sais que derrière ce sourire, il y a quelque chose en retour. Et donc, en réalité, quand l'Église pense ou fête la Saint-Valentin, ce n'est pas dans ce sens. C'est l'amour effectif qui... Vous allez voir, l'amour, c'est la présence. Voilà. Je t'aime parce que tu as quelque chose de merveilleux, de très grand en toi que j'apprécie, que j'aime. Donc, il n'est pas forcément dire que je dois t'acheter quelque chose. Et bon, vous voyez, c'est voilà, la psychologie commerciale, ou je vais dire l'intelligence commerciale qui a apporté ces affaires de cadeaux. Sinon, on n'en a pas. Le vrai cadeau, c'est la présence, mais aussi de savoir reconnaître en l'autre qu'est-ce qu'il a de meilleur, de bon et de beau, et qui me fait plaisir, mais qui me fait grandir, qui lui fait grandir. Le Centre national d'investigation numérique CNIN a démantelé un réseau d'agents qui détournaient les données personnelles des abonnés pour enregistrer des cartes SIM destinées aux cybercriminels. L'enquête a été déclenchée après des plaintes de victimes d'escroqueries liées à ces numéros frauduleux. Le CNIN appelle à la vigilance et rappelle que ces pratiques sont punies par la loi. L'agence Bénin Tourisme et le port autonome de Cotonou ont signé un accord visant à renforcer l'attractivité touristique du pays. Ce partenariat prévoit un accueil optimisé des croisiéristes, des campagnes de promotion internationale et la formation du personnel portuaire. Une initiative stratégique pour positionner le Bénin comme une escale incontournable en Afrique de l'Ouest. Faisons maintenant un tour dans le monde. Après 8 ans à la tête de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat achève son mandat sur un bilan en demi-teinte. Cela a renforcé les partenariats internationaux et permis l'adhésion de l'UA au G20. Il n'a pas su imposer un leadership fort face aux crises africaines, notamment au Soudan. Avant de partir, il a appelé l'organisation à se ressaisir pour mieux répondre aux défis du continent. Après les anomalies relevées par la Cour des comptes entre 2019 et 2024, le ministre de la Justice sénégalais Ousmane Diagne annonce des enquêtes sur de possibles délits financiers impliquant d'anciens responsables. L'opposition dénonce une manœuvre politique du gouvernement actuel. Parallèlement, le ministre de l'économie promet des réformes pour assurer les bailleurs internationaux. Sport pour boucler ce mini-JT, la Fédération tunisienne de football a nommé Sami Trabelsi comme nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage. Déjà à la tête de l'équipe en 2011 et 2013, il remplace Fawzi Benzarti. Sa mission, réussir la prochaine CAN et qualifier la Tunisie pour la Coupe du Monde 2026. En barrage aller de la Ligue des Champions, le club rouge a créé la surprise en battant l'Atalanta Bergame 2-1 grâce à un penalty en fin de match. Monaco s'est incliné 1-0 face à Benfica au stade Louis II, compromettant ses chances de qualification. Le Bayern Munich et Feyenoord ont également pris une option pour les huitièmes de finale. C'est tout pour ce mini-JT. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.